Qu'est-ce qui se passe actuellement sur Bitcoin? C'est la première fois qu'on clôture un mois d'août dans le rouge en année post-élection américaine. Donc les années post-élection américaine, 2025, 2021, 2017, 2013, ce sont les années qui pour l'instant sur la crypto ont posé des tops majeurs avant de rentrer en bear market. Et durant ces années-là, les mois d'août ont toujours été dans le positif. Tu peux le voir ici, 2017 on était positif, avant un mois de septembre qui crash. Ici, août on était positif, avant un mois de septembre qui crash également. Et 2013, c'était la même chose. Et donc, les gens, globalement, s'attendaient à avoir une saisonnalité qui respecte ce principe-là, c'est-à-dire juillet, août, haussier, septembre, baissier, comme on a eu les dernières années. Or, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est qu'on a eu un mois d'août dans le rouge. Donc, est-ce que ça remet en compte totalement la cyclicité, la saisonnalité de Bitcoin? Il y a beaucoup de monde qui se pose des questions, et donc on va répondre à ces questions durant cette vidéo. Donc, première chose importante à voir, c'est que la pattern qu'on a dessinée d'après la saisonnalité les dernières fois ont été toujours les mêmes. Juillet, août dans le vert, avec septembre qui corrige, et un Q3 qui globalement était positif. 2017 c'était pareil, 2013 c'était pareil, même si ici j'ai pas l'historique. Ce qui est important de comprendre, c'est la théorie qu'il y a derrière ces mouvements qui ont lieu l'été. Et c'est une théorie de rebalancement des portfolios. Si tu as vu mes dernières vidéos, je t'ai annoncé que c'est toujours en septembre-octobre qu'on a justement une décorrélation du marché crypto avec le marché action, S&P 500, Nasdaq en tête, avec un rebalancement des portfolios qui se fait. Un rebalancement, c'est quoi? C'est qu'on est en septembre, il y a la rentrée pour tout le monde, rentrée des classes, rentrée des instits, rentrée pour tout le monde rentre de vacances et se remet au taf, et on a du coup tout le monde qui revient sur les marchés financiers, et dans ce tout le monde, il y a les gros qui étaient partiellement en vacances aussi, qui se sont mis en off, qui ont beaucoup moins drivé de liquidité sur le marché, et qui reviennent et qui rebalancent leur portfolio. Rebalancer le portfolio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a vécu un bull run sur le SP500, sur le Nasdaq, peu importe, les gens prennent leurs profits et vendent pour rebalancer des positions ailleurs, et où dans le ailleurs? Dans l'actif spéculatif qui est dans la ligne suivante, c'est-à-dire l'actif sur lequel on va prendre plus de risques, mais sur lequel on va prendre plus de profits également. Il faut vous dire que sur le S&P 500, sur Nasdaq, on a fait des trajectoires qui étaient hyper haussières, et c'est maintenant l'heure à laquelle, globalement, statistiquement, les gros prennent des profits pour rebalancer sur la crypto. Si tu veux voir ces mécanismes, où tu as les charts où je les compare, avec en haut le SP500 et en bas le Bitcoin, tu peux aller les regarder, ou alors si tu n'as pas envie de chercher, tu cliques sur le lien du Discord en description, tu vas atterrir sur mon Discord, et dans le salon accueil juste ici qui est public, tu vas pouvoir remonter un petit peu et prendre ici ce live qu'on a vu ensemble de manière publique et dans lequel j'énonce justement ces décorrélations qui ont lieu toujours en septembre-octobre en énonçant ces principes qui sont hyper importants. Et ça, c'est la première théorie qui circule. La deuxième théorie qui circule, c'est également un principe de liquidité qui est sans doute l'un des top 3 à connaître pour t'en sortir sur ces marchés financiers et pouvoir anticiper ce qui se passe de manière trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire et journalière sur le marché crypto et sur le marché action. Ce principe, c'est celui du Power of Three, le pouvoir des trois, aussi abrégé PO3, qui t'annonce un petit peu les mouvements de liquidité qui sont pris de manière trimestrielle, mensuelle et hebdomadaire et qui te permettent d'anticiper les mouvements de liquidité à l'avance. Et généralement, on a un Q3 qui est haussier, avec le principe qui est le suivant du PO3. Premier mouvement, c'est un premier mouvement de manipulation, avec un deuxième mouvement d'accumulation, et ensuite un mouvement de distribution. Et donc, quand on a affaire à un trimestre qui est positif globalement, on a très souvent le mois de juillet qui commence d'abord par être baissier, comme ici, pour prendre des objectifs de liquidité, donc soit des plus bas à gauche, soit des zones d'imbalance, des zones de stop, etc., etc. On a ensuite un mois de juillet qui clôture en hausse, un mois d'août qui clôture plus haut historiquement, et enfin un mois de septembre qui va avoir le mouvement de distribution, c'est-à-dire de prise de profit, et donc un mois de septembre qui retrace et qui finit dans le rouge. En gros, on commence, on manipule les gens en allant plus bas, en fait, on fait de l'accumulation, on vient faire le vrai mouvement ensuite beaucoup plus haut, et ici, les waves distribuent, ce qui fait qu'on a des ventes forcément au marché, et qui dit vente, prise de bénéfice, dit qu'on a une fin de trimestre, un mois de septembre, qui descend. Ça, historiquement, c'est ce qui se passe de manière trimestrielle, et donc quand on zoome mois par mois, on voit très souvent cette pattern, juillet, août, haussier, avec un mois de juillet qui vient prendre plus bas des liquidités, et un mois de septembre qui vient d'abord être à la hausse jusqu'à mi-septembre, et ensuite qui crache jusqu'à fin septembre, pour finir dans le rouge, avec ensuite un dernier trimestre qui, selon les cas, est haussier ou selon les cas, est baissier. À l'heure actuelle, ce qu'on voit sur Bitcoin, c'est un mois de juillet qui a parfaitement respecté cette saisonnalité, c'est-à-dire on commence d'abord plus bas, on vient ensuite faire un plus haut, on clôture dans le vert, et c'est là que ça coince. Le mois d'août, lui, coince
a terminé baissier avec un mois de septembre qui pour l'instant aujourd'hui commence par faire un mouvement qui est justement un mouvement qui est assez intéressant. Si on zoome en monthly et ensuite on va zoomer en hebdomadaire et en daily, c'est hyper important, tu vas comprendre pourquoi. Au niveau de la mèche, on est venu ce matin déjà prendre le plus bas du mois d'août. On est venu prendre le mois d'août ici en monthly, et si on zoome en daily, on est en train de faire quelque chose qui est aussi assez important à noter, c'est la chose suivante, une pattern qui est une pattern de chasse à la liquidité, qui est exactement une pattern qu'on a envie de voir en début de mois, qui va faire une poussée haussière. Ici, on a des lows qu'on est venu prendre durant la journée du samedi 30 août, qu'on est venu encore prendre ici cette journée du 1er septembre, et il reste finalement deux equal lows, celui-ci et celui-là qu'on a fait ce matin. Et pour moi, je m'attends à une chasse à la liquidité aujourd'hui dans cette grosse zone d'imbalance, aujourd'hui ou demain d'ailleurs, avant de repartir à la hausse. Rappelez-vous que la pattern est trimestrielle. Donc il ne suffit pas de regarder juillet en voulant voir du vert sur juillet, août en voyant du vert sur août, il faut regarder en manière trimestrielle, ici en 3 mois ce qui se passe. Et en 3 mois ce qui se passe, c'est que pour l'instant, la pattern est absolument respectée, on a un Q3 qui est haussier. On a un Q3 qui est haussier, et ce à quoi je m'attends maintenant, c'est un mois de septembre qui va pousser durant les 2 premières semaines, voire les 3 premières semaines de septembre, à rattraper son retard, peut-être durant les 3 premières semaines de septembre, pousser et faire un plus haut au-dessus de la mèche des 124-300, avec de nouveau la même pattern trimestrielle qui va se mettre en place, c'est-à-dire justement une distribution qui va se faire sur fin septembre, début octobre, avec une fin septembre qui va retracer, et pas finir forcément ici, mais finir peut-être ici, ou ici, et un début octobre qui lui va finir par contre proche des niveaux sur lesquels on est. Et ceci nous ferait valider un PO3 qui est trimestriel malgré qu'on ait un mois d'août qui lui a été baissier. Rappelez-vous, il faut toujours prendre une plus grosse time frame pour voir si les principes sont respectés, et pour l'instant, en Q3, les principes sont respectés, on a un Q3 qui est haussier. Rappelez-vous ce qu'on dit également depuis une petite semaine ou deux, malgré les patterns qui peuvent avoir lieu, le marché est drivé par les liquidités. Le marché est drivé par les liquidités, encore plus sur la crypto, qui est un marché qui est aisément manipulable pour les gros. Et à l'heure actuelle, il y a encore le plus gros cluster à venir prendre très proche de nos niveaux, qui est ici au niveau des 106 600, 106 800 également. Et c'est pile poil dans cette grosse imbalance, sous ces lots qui sont à peu près égaux. Donc pour l'instant, ça commence un petit peu à pousser depuis ce matin. Il va falloir attendre la session américaine. Session américaine qui va ouvrir à 15h30. C'est celle-là qui fait foi pour vraiment voir les vrais mouvements de marché. Et si on est sur un PO3 qui est de nouveau monthly, qui est trimestriel et qui est a fortiori hebdomadaire, on veut d'abord voir un PO3 qui est haussier et donc une chasse à la liquidité, un mouvement de manipulation qui arrive en tout début de time frame. Donc trimestriel, ça va être au niveau du trimestre, le premier mois. On veut voir un mois de juillet qui d'abord commence baissier. Ensuite, on descend en time frame, on prend mois par mois. Et donc, si on a un mois de septembre qui se clôture en baisse en distribution, on veut voir un mois qui est haussier. Et si on veut voir un mois qui est haussier, on veut voir un tout début de mois qui vient prendre des liquidités pour faire ce fameux premier mouvement qui va être un mouvement de manipulation et d'accumulation dans une zone dans laquelle il y a beaucoup d'argent à récupérer. Et si on descend encore en dessous, c'est-à-dire en time frame weekly, on veut une semaine qui est haussière. Et pour avoir une semaine qui est haussière, on veut voir un début de semaine, lundi, mardi, mercredi maximum, qui vient prendre ces mouvements de liquidité, ces poches de liquidité, faire le faux mouvement de manipulation, d'accumulation dans une zone où il y a beaucoup de stops, avant de se retourner et partir à la hausse. Donc c'est pour ça que je dis que ce que je veux voir, moi, aujourd'hui, en début de session américaine, peu importe ce qu'on va dessiner maintenant jusqu'à 15h30, heure de Paris, ça va être un prix qui descend, qui prennent cette liquidité ici et qui ensuite se fait rejeter violemment, soit aujourd'hui, soit demain, soit maximum mercredi. Et si on termine comme ça, comme c'est le cas à l'heure actuelle, on aura quand même validé un PO3 de manière trimestrielle, et ce, malgré que le mois d'août ait été négatif pour la première fois en année post-élection sur Bitcoin. Maintenant, rappelez-vous aussi un principe de base que je vous ai énormément énuméré sur la chaîne au travers des vidéos, c'est que prendre la cyclicité que Bitcoin a eu depuis sa création jusqu'à maintenant, et se dire, parce que c'est arrivé en 2012, en 2013, 2014, 2015, ça va réarriver. Ça, c'est un principe qui est assez limité parce que le marché, surtout depuis 2022, s'est énormément institutionnalisé. Ça, c'est quelque chose que je vous répète depuis à peu près 1000 ans. C'est que au fur et à mesure que le marché crypto évolue, les professionnels rentrent sur ce marché. Nous avons les États, nous avons des hedge funds, nous avons des banques. Globalement, tous les plus gros du monde qui font le marché action depuis des années, voire même des décennies, rentrent sur le marché crypto. Et donc,
il n'est pas faux de se dire que la cyclicité de Bitcoin et des altcoins va justement évoluer. On a déjà vu dans une précédente vidéo que les cycles changent. Ils ont tendance à se rallonger de plus en plus sur la crypto. Pourquoi? Parce que sur le SP500 et sur le Nasdaq, les cycles de 4 ans, ça n'existe pas. Il y a des cycles qui sont beaucoup plus longs, le plus court étant environ de 5 ans, le plus long étant de 8 ans. Et donc, il y a un monde dans lequel les cryptos, vu qu'elles s'institutionnalisent, se rapprochent de plus en plus des mouvements de saisonnalité du SP500, parce que le SP500, c'est l'indice boursier américain qui est le plus gros au monde, le plus capitalisé, et c'est celui auquel la crypto est corrélée jusqu'à preuve du contraire. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est non pas de regarder ce que Bitcoin fait d'année en année, surtout à un moment donné où il était très peu capitalisé, à peine à quelques centaines de millions. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que le plus gros marché auquel Bitcoin est de plus en plus corrélé, qu'est-ce qu'il fait, lui, au mois d'août d'année post-élection? Et vous allez voir que c'est un peu moins tranché. Ici, en 2021, le mois d'août était positif. Ici, en 2017, le mois d'août était négatif. Ici, en 2013, le mois d'août était négatif. Si on enlève 2021, pourquoi on enlève? Parce que 2021 était un cycle qui était exceptionnel et qui se rapproche pas du tout de ce qu'on connaît maintenant. On a eu des politiques monétaires qui étaient hyper dovish, des taux d'intérêt qui étaient à zéro, une inflation qui était galopante, un QE qui était massif. Pourquoi? Parce qu'il y avait Covid et il fallait absolument soutenir tout le marché. On avait une liquidité qui était absolument massive partout, partout, partout. Et donc, on a eu un bull run qui a monté de manière hyper rapide, hyper artificielle, parce qu'on a eu ici des politiques monétaires qui étaient du jamais vu. Et donc, ça je le répète, si on veut une année post-élection qui se rapproche le plus de ce qu'on a à l'heure actuelle sur le marché crypto et sur le Nasdaq, le S&P 500, il ne faut pas prendre 2021. Il faut prendre 2017 et 2013. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit à l'heure actuelle qu'on a clôturé un mois d'août dans le vert sur le S&P 500, et c'est la première fois que ça arrive. 2017, on était rouge. 2013, on était rouge. Et donc, globalement, la saisonnalité du SP500, lui, fait que août, on clôture dans le rouge et septembre, on clôture dans le vert. C'est l'inverse qui se produit. Et donc, la question que je pose, et qui est une question ouverte, et ça on le saura seulement avec la clôture de septembre, c'est est-ce que Bitcoin qui devient massif et qui accueille l'argent de tous ceux qui font justement ce marché-là, est-ce que la cyclicité du SP500 ne prendrait pas l'ascendant sur la cyclicité de Bitcoin? Est-ce que Bitcoin, qui lui est corrélé et qui accueille énormément d'institutionnels, est-ce que la psychologie des instituts sur ce marché ne ferait pas un copier-coller sur Bitcoin? Et ça, c'est ma théorie principale, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, c'est que forcément, si les gros qui sont sur ce marché rentrent tous sur le marché crypto, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un mécanisme un peu miroir de la saisonnalité du SP500, des mouvements du SP500 qui se répercutent sur Bitcoin? Pour moi, en tout cas, cette théorie se vaut. Et c'est ce qui pourrait expliquer qu'on a un Bitcoin qui clôture un mois d'août dans le rouge, comme ça a été le cas historiquement sur le SP500. Et donc, vu que le SP500 fait la pattern inverse, clôturer août dans le vert, alors que normalement, il clôture dans le rouge, est-ce qu'on n'aurait pas un mois de septembre qui va clôturer dans le vert plutôt que clôturer dans le rouge pour Bitcoin? Et à l'inverse, est-ce que sur le SP500, on n'aurait pas un mois de septembre qui va clôturer dans le rouge, alors que globalement, on a plutôt un mois de septembre qui clôture dans le vert? Cette théorie, je l'annonce, pourquoi? Et je la mets en avant pour une raison bien simple. Je vous ai dit, et je le répète, septembre est le mois durant lequel, historiquement, on s'est toujours décorrélé entre le marché action et le marché crypto en année post-élection. C'est à partir du mois de septembre que le marché action a fortement ralenti, au profit du marché crypto qui, lui, a fortement accéléré. Et on retrouve justement ce pivot, cette rotation au niveau des actifs, où on passe d'une classe d'actifs risqués à un actif encore plus risqué qui peut donner plus de rendement d'ici la fin de l'année, ou en tout cas d'ici la fin du bull run. Et si cette pattern se met en place, c'est-à-dire une inversion avec un mois de septembre qui clôture dans le vert, est-ce que cela remet en question ce qu'on s'est dit sur cette chaîne? Non, pas du tout. Parce que ce qu'on dit sur cette chaîne depuis le début, c'est qu'on a un Q3 qui est positif avec un tout début juillet qui commence baissier et un mois de septembre qui finit également à la baisse. Ça ne veut pas dire qu'il termine dans le rouge, ça veut dire qu'on a un mois de septembre qui globalement peut terminer comme ceci. Un mois de septembre qui a monté fortement, mais qui ensuite a retracé pour donner lieu à une pattern de distribution. Et globalement, ça peut donner la chose suivante. Ça peut tout à fait donner un mois de septembre qui va monter, 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 approximativement au niveau des 132 000, 133 000, avec ensuite, à la fin du mois de septembre, la pattern de distribution qui se met en place, qui va être monthly, trimestriel, hebdomadaire également. Ça va faire une validation du PO3 avec un mois de septembre qui va sûrement retracer
comme ceci, avec ensuite un début octobre qui va continuer à retracer, parce que vu qu'on doit avoir un Q4 qui va être positif, on veut voir de nouveau l'application de ce Power of Three trimestriel, et donc un début d'octobre qui lui vient prendre des objectifs de liquidité. Dieu sait ce qu'on va laisser en chemin ici durant la montée. Il va commencer baissier également, avant de pouvoir donner lieu à un gros mouvement haussier fin octobre, début novembre, fin novembre, voire même début décembre, et même peut-être après fin décembre, débordement sur Q1 2026, on est encore un petit peu tôt pour le dire, mais en gros, c'est tout à fait ce mouvement-là qui peut arriver. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aurait du coup un mois de septembre qui peut totalement clôturer dans le vert, ça je le répète. Ce qu'on veut voir pour appliquer de manière stricte les principes qu'on connaît, c'est une montée juste ici, prendre les clusters de liquidation qui sont ici au niveau des 130 et qui commencent à se créer au niveau des 140, mais nous ce qu'on vise c'est les 130, vous le savez, et ensuite fin septembre, cette pattern de distribution qui a lieu, qui fait qu'on retrace, mais on aura commencé septembre tellement bas entre guillemets, que le mois de septembre lui sera dans le vert, et le trimestre lui aussi finira dans le vert, avec un trimestre qui finira peut-être ici, avec une mèche de distribution très grande certes, mais un trimestre qui termine dans le vert et qui respecte la saisonnalité de Bitcoin. C'est ça qu'on price le plus à l'heure actuelle. Et ceci est corroboré par les mouvements mensuels hebdomadaires de Bitcoin pour l'instant. Ceci est corroboré également par les objectifs de liquidité à venir chercher juste ici et qui sont hyper proches. Ceci est corroboré par les liquidations dont le plus gros cluster est juste là. Avec ensuite, vous pouvez le voir ici, l'énorme cluster au niveau des 130 000. Si on zoome un tout petit peu, tu le verras, ça va être encore plus probant. Le cluster ici est énorme au niveau des 130 000. On attend juste que ça charge la petite map. Tu peux le voir ici, il y a beaucoup de liquidations à venir chercher, en tout cas jusqu'aux 130 et ça se poursuit même jusqu'aux 140 000 $. Donc on a vraiment tout pour venir pousser. Niveau altcoin, il n'y a pas à s'inquiéter. Malgré le mouvement du prix qu'on voit à l'heure actuelle, on a une dominance de Bitcoin qui continue de chuter, Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Bitcoin se crache, les altcoins prennent moins cher que Bitcoin. Et quand Bitcoin va retracer à la hausse, les cryptos altcoins vont retracer beaucoup plus fortement. Et donc c'est pas maintenant, c'est pas dans ce narratif baissier de la dominance qu'il faut vendre vos cryptos, paniquer. À l'heure actuelle, toutes les zones que vous avez sur vos cryptos altcoins sont des zones d'achat, ce ne sont pas des zones de vente. Et nous, ce qu'on dit sur la chaîne depuis un petit moment, c'est que ce graphe-là a été dessiné depuis des semaines et des semaines, bien avant qu'on fasse ce breakout baissier. On avait prévu que justement, d'ici la fin septembre, on aille se ranger pile poil dans cette zone d'imbalance, juste ici, au niveau des 55% de dominance environ, avant de faire le rebond approximativement à ces niveaux et la chute d'ici la fin de l'année qui devrait ramener la dominance, le gros mouvement d'alt season qu'on attend tous, juste ici dans la dominance des 45% environ, 46%. Bref, cette grosse zone d'imbalance qui s'apparente vraiment comme une zone qui va poser un bottom pour ce cycle avant qu'on ait un nouveau bear market et de nouveau une dominance du Bitcoin qui grimpe en flèche jusqu'à la prochaine alt season, Dieu sait quand. Ça, c'est le mouvement qu'on avait isolé depuis des semaines et des semaines et des semaines sur cette chaîne et ce mouvement prend place depuis des semaines maintenant. Donc c'est pas à ce jour qu'il faut paniquer, on est le 1er septembre, on commence tranquille. Regardez les objectifs avec du recul. Ne soyez pas impatients. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, n'ayez pas une mentalité de babouin. Ça, on le répète. Mentalité de babouin, c'est vouloir arriver comme un teubé avec 3 neurones et se dire je vais mettre sur le premier même coin et si après 2 semaines ça peut pas, eh ben je vends tout, le marché crypto ça marche pas et globalement vous louperez le gros mouvement qui va arriver et vous vous direz ah si j'avais su. Ça c'est ce qu'on voit partout. Si j'avais su j'aurais fait comme ça, si j'avais su j'aurais fait comme ça. Non, suivez exactement les principes qui marchent. Ils marchent à long terme, et à long terme, attention, c'est pas sur un cycle de 4 ans. Ils marchent à long terme, on parle de 1 mois, 2 mois, 3 mois, maximum en trimestriel. En tout cas, nous sur le groupe, tu as le Discord en description, tu peux voir tout ce qu'on fait et le travail qu'on fait de manière générale sur la partie privée grâce au live qui était public ici du 26 août. On travaille tous ces principes-là. On prend des positions qui sont trimestrielles et on prend appui sur ces gros principes de liquidité, de saisonnalité, de macroéconomie, d'analyse technique, bref, tout ce que tu veux, tout ce qu'on peut comparer pour prendre position et faire des gains qui sont trimestriels, faire des intérêts qui sont composés année après année et justement surperformer clairement tous ceux qui sont sur le marché crypto. Dernière chose qui est assez intéressante, je vous ferai une petite vidéo par rapport à un indicateur maison que j'ai construit il y a un petit moment. Alors le groupe privé, c'est pas celui que je vous ai présenté, hein, c'est un autre qui me pointe du doigt les bottoms en avance sur Bitcoin. Donc c'est un truc, petit disclaimer qui est encore en train d'être backtesté, mais qui marche assez bien et qui me met à une semaine près quand est-ce qu'on va avoir un bottom de marché. Et il a tiqué ici le 23 juin, un jour en avance, donc on était dans le rouge, et il m'a tiqué que le 23 juin on allait avoir justement le bottom. Et là il me met que le bottom est pour demain. Donc là il me met que le bottom est pour demain.
Pour l'instant, il a marché assez bien, d'accord? Autant sur des tops que sur des bottoms. Il a marché ici également. Je vous le présenterai, j'attends juste le backtester encore un tout petit peu, je vous le présenterai. C'est un indicateur qui intègre pas mal de choses en un seul, c'est pour ça qu'il peut prédire un petit peu grâce au momentum, grâce où est-ce qu'on est sur le graphique, justement où vont se produire les bottoms. Et pour l'instant, en tout cas, il a tické pour demain. Donc on verra si l'histoire se répète. Je le mets en avance parce que de nouveau, je dis pas que c'est ce qui va se produire, je pense que c'est ce qui va arriver, hein, sincèrement. Mais je le mets en avance pour qu'on puisse justement se dire, il n'y a pas eu de triche, il a pas mis une petite flèche justement juste quand il y avait le bottom et il l'a mise a posteriori. Non, là je vous la mets a priori, avant que ça se passe. Et donc on va voir si cet indicateur a encore une fois raison. En tout cas, on est très proche d'un mouvement de résolution et tout nous l'indique. La saisonnalité, la cyclicité, les principes de liquidité et globalement la charte des bitcoins qui est haussière depuis 2023. Donc ne paniquez pas maintenant, on garde son sang-froid. On sait qu'aujourd'hui, les probabilités nous indiquent d'avoir une chasse à la liquidité, en tout cas pour venir bouffer ce cluster qui est hyper gros sur Bitcoin et qui est juste en dessous. Donc si ça se produit, pas de panique. L'indicateur nous indique un bottom pour demain, maximum. Donc on attend demain et on regarde ce qui se passe. Ok les gars? C'était Trade, bonne journée, bye bye.